Salut YouTube, retour sur la talisman parce qu'on a changé l'huile de boîte de vitesse aux 90 000 km, mais il y avait autre chose à faire aux 90 000 km, c'est la courroie accessoire. Sur certains moteurs, il y a aussi la courroie de distribution, mais là c'est un moteur à chaîne, donc on n'a pas la distribution à faire, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mon beau-père a déjà commencé, là il est en train de regarder comment on va démonter la poulie dumper. Donc cette roue est déjà sur chandelle, la roue est démontée, le pare-boue là à l'avant est enlevé, d'ailleurs on voit le liquide lave-glace. Mon beau-père a déjà enlevé la courroie, il a bien avancé pendant que je faisais autre chose. Donc là vous voyez il y a un boulon de 16, on décale, on cale ici pour détendre, là ça c'est le galet tendeur, on enlève la courroie. Et il avait déjà regardé il y a quelques semaines. En fait là cette poulie dumper qui normalement n'est pas à changer, elle est craquelée de partout. Sur la petite partie là c'est du caoutchouc, donc il faut qu'on enlève. Et là c'est là qu'il regarde comment est-ce qu'on va s'y prendre, parce que on a plusieurs moyens. Soit on bloque le volant moteur avec un tournevis, mais là en fait ça c'est un contre-écrou de 33, il a limé ça pour qu'on puisse le passer, et là on va pouvoir débloquer sans bloquer le volant moteur, donc ça va être beaucoup plus pratique. Vous voulez que je tienne un truc? Je sais pas s'il va tourner. Donc on va s'y prendre à deux, je vais tenir la clé. Ça va sauter ou pas? Je suis dedans là? À première vue, ouais. Non, ça tient pas. Faut encore l'emmener? Est-ce que je peux la mettre ici là? C'est pas en face à cause de ça là. Ouais. Avec une clé à choc en principe, ils arrivent à l'enlever. Je suis pas trop fan de... Oui, il faut pas... Ouais, mais il faut bloquer le volant moteur. Non, non, avec une clé à choc, non. Non, mais ça va tourner. Non, pas avec une clé à choc. Si, ça va tourner. Attendez, parce que est-ce qu'on n'a pas moyen de le faire passer autre part, genre là de ce côté-là? Ouais, qui prennent appui sur le cardan ou... Que là, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de prise. Non. En plus, attendez, la clé, vous l'avez pas limée droite. Ben voilà. Non, t'as tourné. Ah putain, merde. On va passer là et puis poser sur le cardan. On va que je tourne le volant moteur. Vous pouvez tourner dans n'importe quel sens, ça ne fait rien? Je pense que ça passe. Je peux pas l'enfoncer plus en fait. Ouais, je vais la meuler un petit peu plus. Ouais, c'est pas passé du premier coup. Là, le problème c'est effectivement qu'on n'a pas de clé de 33, donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc si vous voulez faire comme ça, ce qu'il faut c'est une clé plate de 33. Et là c'est un boulon de 21. Bon ça se trouve assez facilement. Par contre la clé plate de 33, faut trouver. Là c'est pour ça que mon beau-père est en train de meuler une clé de 32, parce que ça se trouve pas facilement et on n'a pas ça sous la main. Ça sera quand même plus simple que de bloquer le volant moteur. Donc là on a bloqué la clé sur le cardan. On peut essayer la clé à choc après. Ah, et voilà. Bon, il a fallu de la force. Je sais pas si j'aurais réussi, mais mon beau-père est plus fort que moi. Donc ça aide dans certains cas. Bon, surtout que c'est sa voiture. Hein. On n'a pas eu à bloquer le volant moteur comme ça et on pourra remonter au couple en bloquant de l'autre côté. Voilà. On peut enlever. Voilà. Et la poulie qui arrive. Voilà le caoutchouc, ouais. C'est pas encore De côté ça va. fini, mais bon, il vaut mieux remplacer que d'attendre que ça cède. Donc si on compare l'ancienne et la nouvelle, on a pris la marque INA, c'était la deuxième moins chère. La moins chère c'était Max Gear, j'avais pas trop confiance, mais après on voulait pas non plus trop dépenser. Elle est similaire en taille, là vous voyez ici les trous c'est pour équilibrer, donc normalement elle est équilibrée. Il y en avait aussi sur celle d'avant. Alors il y en avait moins mais ils sont un peu plus profonds, donc je pense que c'est à peu près la même chose. Je me suis posé la question si ça voulait pas dire que de base la production était pas top, mais bon. On va garder celle-là au pire, parce qu'elle est usée mais elle aurait encore pu faire peut-être 10 000 km. Hein. Peut-être, ouais. Ouais franchement, là c'est juste qu'on le fait parce qu'on change comme ça, on change tout d'un coup. De l'autre côté, si on regarde, c'est pareil. Effectivement, on voit bien, hein, c'est une pièce de remplacement, c'est pas la pièce d'origine. Je pense que la pièce d'origine était beaucoup plus chère. Celle-là, on en a eu pour 80 €. Ça monte jusqu'à 300 €. On n'allait pas mettre 300 €. Un autre petit truc intéressant, je l'avais pas vu avant. Là, c'est légèrement mouillé. C'est-à-dire qu'il doit y avoir le joint spi qui commence à s'en aller. Ouais, et on le voit, il est mouillé. On n'a pas prévu le joint spi. Il n'y a pas de fuite. Bah voilà, le truc c'est que vous voyez là, il est légèrement mouillé, on va essuyer. Il fuit même pas jusqu'ici. Donc on va le garder en tête et on surveillera de temps en temps s'il n'y a pas une fuite qui apparaît ici. S'il y a une fuite qui apparaît, bah là c'est le joint spi qu'il faudra changer. Si on voulait le tirer, de toute façon c'est super simple, on l'enlève, on en remet un autre, c'est ça? Ouais, c'est tout. Ouais, donc bon. Si jamais il est à faire, je ne referai pas une vidéo parce que c'est exactement la même chose.
Donc là déjà on va remettre notre poulet dumper et après on s'attaque au galet. Je faisais une petite réflexion, c'est que là il y a une clavette, je sais pas si c'est un mot, donc une petite fente. Mais que là, à l'arrière, ça c'est ce qu'elle est dessus, il n'y a rien. Et puis il y a un méplat. Et voilà, et là ici il n'y a pas. Ça doit être pour un autre modèle, je sais pas. Peut-être que c'est un vilebrequin standard sur plusieurs modèles et que les modèles qui ont plus de chevaux ont quelque chose en plus. Mais là comme c'est le 130 chevaux, c'est quand même l'un des moteurs les moins puissants sur les taillissements. Il y a des moteurs qui doivent être très similaires mais beaucoup plus puissants. Je pense qu'il y en a qui sont à 200-300 chevaux. Là c'est 130, il ne doit pas y avoir besoin de ce truc. Ouais, c'était cool. Elle commence à avoir de l'âge en fait, on se dit qu'elle est neuve mais elle est plus si neuve que ça. 90 000 km. Donc on a tout essuyé. On verra l'ampleur de la fuite ou voilà, quand il faudra changer. Là, c'est pas dans l'autre sens par hasard? Je sais pas. Ouais, c'est tout juste, ça rentrera. On va faire rentrer au marteau. Ah, c'est pas possible. Il y a une petite différence d'usinage. C'est pas méchant. C'est pas méchant, on va peut-être voilà, la rentrer. Ou en serrant, hein. Ouais, en serrant, en serrant. C'était dans ce sens-là, vous êtes sûr? Ouais. Ok, ah oui, ouais, on va rentrer en serrant, ça ira très bien. Elle était dans ce sens-là, la poulie. Hein. Oui, oui, elle était dans ce sens-là, les marques étaient à l'avant. Ouais. À la main, elle avance tout seul. Après, là, c'est 120 plus 95. Là, ça tient ou c'est sur un Ça plastique? devrait tenir. C'est pas sur un plastique, là? Non, il tape sur du fer, là. Non, il va me faire. Attendez, je vais aller chercher une chandelle pour poser ça. J'ai déjà plié suffisamment d'extension. Ça commence à être juste. Elle est pas assez haute. Voilà, donc là on est à 120. Maintenant il faut trouver 95 degrés. On va aller chercher un marqueur et on va le faire au marqueur parce qu'on n'a pas de clé axiale. Mon beau-père m'expliquait un truc intéressant. Pour tester une poulie dumper, ce qu'il faut faire normalement, pas juste se fier à l'œil, c'est mettre un trait là, droit, rouler un peu avec et vérifier. Mettre en route seulement. Mettre en route pour que le moteur tourne un peu et vérifier si l'intérieur bouge par rapport à l'extérieur. Si ça bouge pas, c'est que c'est bon parce que du coup c'est toujours solidaire. Si ça bouge, la poulie dumper est à changer. Là, on s'est juste fié au caoutchouc, donc on a probablement pris un peu d'avance, mais tant qu'à faire le kit courroie accessoire, autant avoir tout qui est neuf dessus. C'est juste dommage pour ce joint spi, on aurait pu le faire pendant qu'on y était, mais ça, comme on l'a pas anticipé, bah on n'a pas la pièce. Mais pas de fuite, hein. Quand tu regardes comme ça, il n'y a pas de fuite. Hein. Ouais, et puis effectivement, quand on regarde de devant, je vous l'avais montré juste avant de démonter, hein, on voyait pas la fuite. Donc c'est vraiment très minime. Pour faire 95 degrés, en fait c'est 95 degrés plus ou moins 15 degrés. Donc la tolérance est très très large. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un trait en haut, voilà, et il faut qu'on aille sur le côté. Ça fait 90 degrés, en allant un tout petit peu plus. Voilà, on va le faire à peu près, hein, évidemment. Mais vu la tolérance, on a 30 degrés en tout de tolérance. C'est pas à quelques degrés près que ça va poser problème. Ok, la clé a sauté, elle n'était pas super bien mise, donc vous voyez là on a fait à peu près la moitié, il faut continuer. Il manque juste quelques centimètres là, mais on va faire ça bien parce que ça pourrait aller, mais on doit être en bas de la tolérance. Vous le voyez bien là quand je suis là, bah, là on n'a pas 90 degrés. Hein. Le problème c'est d'arriver à faire tenir la clé. C'est le problème, c'est que la clé elle tient pas. On va remettre la clé, un dernier petit coup et puis ça sera bon. Vous pouvez redécaler pour qu'il soit droit. J'ai pas la douille. Il a sauté quelque part. Oui. On a paumé la douille. Bon, elle ne doit pas être loin. Hein. Là voilà, elle était tombée là. Alors là il faut l'emmener en butée et ensuite taper un peu sur la clé pour qu'elle tienne bien. Enfin du mieux qu'on peut en tout cas. Le problème là c'est qu'on n'a pas exactement la bonne clé. Ah oui. Vous le voyez là. Là on le voit très bien ici. Ça c'est pour ça qu'on a du mal à serrer. Et si on essayait de la mettre dans l'autre sens. Vous voyez à quel point c'est dur à serrer. Ouais. Et en fait ici pourquoi ça saute, c'est parce que là je sais pas si c'est parce que mon beau-père l'a limé comme ça ou si c'est parce qu'en fait à force on l'a abîmé, mais vraiment ça a pris cher. Donc on va essayer de la mettre dans l'autre sens, histoire d'appuyer, surtout ici là où c'est pas abîmé. Elle rentre pas. On devrait pouvoir la rentrer un peu mieux que ça, et on peut pas. Donc on va la mettre un peu ici. Enlever un mille, même pas. Ouais, bon, un peu de meulage et on reprend.
Ça rentre beaucoup mieux, mais le problème aussi c'est que ça, cette clé elle saute, donc on va voir si on arrive à la maintenir en même temps. Donc clairement c'est quand même mieux d'être à deux pour faire ça. Vous pouvez le faire tout seul hein, évidemment, notamment en bloquant le volant moteur, mais là pour faire comme ça, ouais, c'est mieux d'être à deux ou d'avoir les bons outils. Ça marche toujours aussi les bons outils. Mais dans une petite allée sur les graviers, hein, vous doutez bien qu'on fait comme on peut. Bon, on va essayer comme ça. Encore un petit peu. Stop, stop. Là, on est un peu aux limites de ce qu'on peut faire. Si on remet droit, à peu près. Et donc là, vous voyez ma marque, on est parti de là. On est arrivé là. Alors, on n'est pas encore totalement 90, mais on doit être à 80, 85. Si on pouvait, on aurait fait plus, mais là, on est limité par nos outils. On est quand même dans la tolérance. Ça, je ne l'ai pas mesuré à l'angle, mais je suis quasiment sûr. Donc, on va dire que c'est bon. On va pouvoir passer à la suite. Alors, le Gaëtan, il y a deux boulons. Il y a un boulon là. Ouais. Et un boulon au-dessus. Pour avoir celui au-dessus, je crois qu'il faut enlever le tournevis, il faut redétendre. Ensuite le galet tendeur. Donc là vous voyez on l'a déjà débridé pour arriver à avoir la courroie. Là on a le premier boulon qui est là et je crois qu'on en a un deuxième. On va regarder sur la nouvelle pièce. Il est monté comme ça. Il y a un trou ici, donc ça c'est celui qu'on voit. Et l'autre qui est là. Donc là il est déjà bridé. Il est venu comme ça. Il est possible qu'il y ait besoin de le débrider pour accéder à celle-là. Bah non, il n'y a pas besoin en fait. Ouais, ou alors faut y aller par au-dessus. Ouais, on va voir. Commençons par le plus dur d'abord. Je sais pas si ça va être clair à la caméra. On le voit d'ici. Il a l'air bien galère à accéder. Ouais, il est chiant. Donc en fait, c'est assez merdique. Celui du bas, là, on le voit très bien. Celui du haut, j'arrive à le voir par le dessus, mais il est totalement inaccessible. J'arrive à faire passer aucune clé. J'en ai essayé 2-3. En fait, on est bloqué entre la poulie et de la pompe à eau et tous les câbles et tout. Apparemment, la bonne méthode de faire, c'est d'enlever celui du bas, de débrider ici. Et ensuite, ça donne un peu d'accès vu que la poulie là descend pour enlever celle du haut. Du coup, je dis des bêtises. Effectivement, on va commencer par celle-là en débridant et on fera celle-là après. C'est peut-être une meilleure idée. Ça, ça va vite à refaire. Hein. Ouais. Et en fait, j'ai peur que si on enlève celle-là, si on enlève enfin n'importe laquelle, ensuite il y a tout qui tourne et qu'on n'arrive plus à rebrider. Si. Mais bon, on va commencer en fait par celle-là. De toute façon, une fois qu'on a celle-là elle est très simple à avoir. Donc on va voir si on y arrive. Oh, c'est costaud ce truc-là. On met une clé dessus peut-être pour le tenir. Tu tires sur le tournevis, vas-y. Voilà. Ok, ouais, effectivement, là je vous disais, on est bloqué entre la poulie et l'autre poulie, mais là, moins, on a un peu plus d'espace. On va voir si on arrive à faire rentrer quelque chose. Ouais, je sais pas si ça se voit à la caméra, hein, mais c'est ici, là, le boulon qu'on essaye d'avoir. Vraiment, même c'est dur à filmer. Là, ça fait peut-être un meilleur angle de vue, et d'ailleurs, je pense que je vais l'avoir d'ici. Bon, en ayant débridé ça, c'est remonté là, ça s'est redescendu un peu, et là, on voit le boulon qu'on veut avoir. Voilà, là on le voit, et là effectivement je peux mettre une clé dessus. Je suis un peu gêné, mais en mettant une petite rallonge, ça devrait tenir. Et j'ai une bonne idée, je me suis dit mieux qu'une rallonge, je vais pouvoir mettre une clé électrique. Le problème c'est qu'en fait elle est trop grande et que là ça bute ici. Donc il me faut quand même quelque chose de plus court. La plus petite rallonge droite que j'avais passait pas. Ça tapait sur le bout de métal qui est là juste derrière, on le voit pas trop bien. Mais là avec cette extension flex, ça rentre. Donc là je vais pouvoir le débloquer comme ça. À une main, ça tient. Je vais poser la caméra pour pouvoir faire ça à deux mains. Ouais, parce qu'il faut que je maintienne pendant que je tourne. Bon, très galère. Le problème en fait c'est que ça, il est très usé. J'ai changé de douille, ça c'est celle que j'utilise pour ma batterie. Elle sert quasiment que à ça, donc elle est toute neuve et pas abîmée du tout. Ça devrait mieux aller. Et le problème c'est que je suis à bout de bras et que j'ai pas assez de force. Ça fait un moment qu'on y est, j'ai beaucoup forcé, donc là j'ai plus beaucoup de force dans les bras. C'est le moment où je appelle mon beau-père à la rescousse. Je pense que vous pouvez l'avoir. On va essayer le gros cliquet avec une douille de 10. Ah, il est parti. Ouais, il est bloqué. Donc, voilà. Le mec il a fait ça mais qui a cliqué un peu plus petit. Ouais, là le problème c'est qu'on n'avait pas les bons cliquets, on a testé un peu tous ceux qu'on avait et la solution ça a été le cardan. Donc vous vous en doutez, on va pas resserrer ça au couple. Ah non, ils peuvent pas. Dévisser le pas complètement parce qu'il faut qu'on arrive à le rebrider. Ah ouais, faut tourner ça, c'est vrai. Ouais. Donc là on va le rebrider pour avoir accès au boulon du bas. En desserrant. Hein. Encore. Top, lâche. Voilà. Ouais, celui-là il va aller tout seul. Hein.
Ah, tu veux l'avoir? Ouais. Ah, bon, c'est bon. Ça, il va le desserrer? Ouais, mais... Il doit être long, le boulot. Hein. Il est long et puis surtout, il est bloqué, en fait. À certains endroits, il bloque un peu. Voilà. Il faut qu'on aille retrouver l'autre boulon qu'on a paumé. Voilà l'ancien et le nouveau. L'ancien, il a pas de souci. Là, j'ai testé. Il n'y a pas de jeu du tout. Ça tourne bien. Donc théoriquement, on aurait pu continuer avec. On a préféré le changer parce que tant qu'à faire la courroie, autant tout changer. Là, on sera tranquille pour les 5000 prochains kilomètres. Le seul défaut que j'ai vu sur ce galet tendeur, c'est que là, ici, ça, là, c'est rouillé. C'est un bout en métal qui rouille. C'est un bout qui limite à quel point le galet tendeur peut bouger. Donc potentiellement c'est pas utile et il est même pas mis en pression. Ceci dit, si on voit il y a une petite marque, donc ça a touché, donc c'est quand même quelque chose qui sert. Peut-être qu'avec le temps ça pourrait casser et du coup mettre trop de pression sur la courroie. Donc en vrai c'est pas forcément une mauvaise chose de le changer préventivement. Parce que là je sais pas s'il aurait fait encore 100 000 km. Mon beau-père entre temps il a été regarder quelques vidéos pour s'assurer qu'on ait bien fait les choses. Et on n'a pas bien fait les choses, il aurait fallu mettre du frein filet sur ce boulon. Ceci dit, quand on l'a démonté il n'y avait pas de frein filet. Hein. Non, j'ai pas vu. On n'a pas vu de frein filet, donc on sait pas trop. Ce qu'on va faire, c'est que là, il y a les marques. On va peut-être remettre un coup de crayon dessus et on le vérifiera dans 2 semaines, voir si ça a bougé ou pas. Si ça a bougé, il faut qu'on redémonte et qu'on remette. Et puis bah du coup, ça serait le bon moment pour changer les joints. Sinon, on va laisser comme ça jusqu'à ce qu'il y ait besoin de changer le joint, hein, parce que je pense qu'il faudra le changer prochainement. En fait, quelques jours après avoir tout tourné, on s'est décidé qu'on n'allait pas attendre que ça fuit vraiment et changer ce joint spi. Donc ça, c'est le nouveau. Il y a l'outil avec pour le monter et démonter, très pratique. Comme ça, on peut le serrer avec une douille standard et on n'aura pas besoin de s'emmerder. On le gardera aussi si jamais la prochaine fois qu'on a besoin de changer, le joint spi vient pas avec l'outil. Et là, ce joint, il vient avec un manchon de montage. J'ai vérifié sur les instructions, donc ça évidemment, ça s'enlève après avoir monté. L'idée c'est, on enlève l'ancien, on met le nouveau, on enlève le manchon. On attend 2 heures, c'est marqué dans les instructions, et après on peut démarrer le moteur. La fuite doit probablement venir de quelque part à l'arrière ici. Ça on verra quand on démontera, mais je refilmerai pas tout parce que ça va être exactement la même chose. On essaiera de trouver une clé de 33 cette fois, une vraie, pas un truc bricolé, pour pas se galérer une deuxième fois avec ce contre-écrou. J'ai aussi pris des clips de remplacement pour le garde-boue, donc là il y en a 50 pour 12 €, ça vaut le coup. Ça nous permettra de changer ceux que mon beau-père a cassés en enlevant le pare-boue. Parce qu'il y en a quelques-uns qui ont rendu l'âme, et le pare-boue tient plus très bien. Et maintenant, retour à la suite de l'opération. Voilà, on remonte le galet tendeur. Donc là, on le voit peut-être pas à la caméra, celui du dessus, je l'ai mis par-dessus en glissant ma main, il y a tout juste la place de mettre ses doigts, celui du bas on l'a vu. Mon beau-père qui s'en est occupé, l'avantage d'être deux, il est quasiment embuté en haut. Donc ce qu'on va faire, c'est que celui du bas, on va le mettre au couple. Alors le couple, en fait on n'a trouvé aucune vidéo précisément sur l'atterrissement. Bah, personne ne le fait. Mais on a trouvé une vidéo sur une Mégane 4 qui a normalement le même moteur. Il disait qu'elle était à 62. Donc celui du bas on va pouvoir le faire au couple. Celui du haut on pourra pas. On va le serrer comme on peut et puis il faudra que ça suffise. Donc voilà, prenez pas ce couple au mot mais ça sera suffisamment bon. Si c'est pas bon ça doit pas être très très loin. Ah bah oui, il fallait serrer plus. Il y a 62. Ah ouais. Ça me paraît beaucoup. Alors. Voilà, on y est. Et celui du haut, bah, on serre comme on peut. Ceci dit, là même avec le cardan, on peut serrer au couple, non? Allez. Voilà, bon. On a serré, on va dire au couple, même si avec le cardan, je pense pas que ce soit au couple. Mais en tout cas, ça a cliqué. C'est le mieux qu'on peut faire. Bon, maintenant le galet. Ouais, il reste plus que le galet. Mon beau-père a enlevé ça. Donc ça, c'est juste une protection qui est dessus et il y a la douille derrière. Là, il faut le faire sauter avec un tournevis plat. Et ensuite, on va pouvoir enlever le boulon. Voilà où il est. Il est au-dessus de... Ça, c'est le compresseur de clim. Alors, il roule nickel. Il y a un tout petit peu de jeu, mais franchement, rien qui amène à dire qu'il est mauvais. Pareil, comme le reste, on change tout et on se prend pas la tête. L'ancien, le nouveau. Là, je sens qu'il y a un peu de jeu. Là, il n'y a pas de jeu du tout. Effectivement, à première vue, il a l'air bien. Le caoutchouc est pas usé. À l'arrière, bon là, il y a des petites marques, mais c'est rien de très grave.
Mais par contre, voilà, il y a un peu de jeu. Pareil, on va le garder. Il aurait pu faire encore 10 000, même peut-être 20, 50 000, on sait pas trop. Mais autant mettre le nouveau. J'ai regardé, il n'y a pas de sens. Que ce soit celui-là ou l'ancien, ils sont exactement les mêmes deux côtés. Donc on peut le mettre du côté qu'on veut. Et pour serrer, bah pareil, c'est le couple que j'ai vu sur une vidéo sur une Mégane. Donc je vous garantis pas, d'ailleurs, j'ai acheté la MTA, donc je vous ai dit pour un autre moteur, et il n'y avait pas du tout le couple de ce galet enrouleur. J'avais un couple pour le galet tendeur, mais qui était plus bas, et je lui faisais pas trop confiance, donc j'ai préféré prendre celui que j'avais vu dans une vidéo sur le même moteur. Ah. Là je risque pas de trop serrer parce qu'il va que jusqu'à 45 Nm. Et là on va essayer de serrer au couple, comme d'hab. J'aime bien serrer au couple, je me prends la tête, mais on doit pouvoir. La clé elle passe pas. Donc comment on fait pour serrer quand la clé elle passe pas? On utilise ça, c'est une clé colle de cygne. Avec ça, ça passe à travers. Donc j'avais utilisé ça pour mes amortisseurs. Et là ça devrait me permettre de serrer. Alors c'est pas pratique, hein, mais ça va passer. Voilà, c'est du bricolage. Je me prends un peu la tête hein, quand même. Et voilà, la persévérance a gagné. Moi j'imagine que vous n'avez pas tous ça chez vous, mais je l'ai fait cliquer à 50. En vrai, on aurait pu mettre un coup à la main et ça aurait très bien été. Il reste plus qu'à remettre la courroie. On n'a pas mis de frein filet sur aucun des boulons parce que tout simplement il n'y en avait pas quand on a démonté. Donc s'il n'y en avait pas, on n'en remet pas. Et là mon beau-père est en train de s'amuser, il faut qu'on arrive à faire passer la courroie. Tire un peu dessus vers le bord. Donc là, je l'ai mis derrière. Là il faut la faire passer sous le galet tendeur j'imagine. Attends. Ici déjà le bordel. Attends. Et comme j'étais pas là quand on l'a démonté, je sais pas exactement comment elle passe, même si on peut facilement imaginer. Là j'imagine qu'elle va passer là-dessous. Mon beau-père est en train de la faire passer sur les trucs du haut. Elle passait sous le galet tendeur et sous le galet enrouleur. Ok, là je pense qu'elle est pas mal, faut juste que vous arriviez à la faire passer en haut. L'alternateur avec mon pot, c'est fait. On aurait dû prendre une photo parce que là moi je crois qu'elle est passée partout correctement. Non, elle n'est pas passée correctement. Ah là il y a beaucoup trop de jeux. Attendez, je sais, vous m'aviez envoyé une photo. Je vais aller regarder sur mon téléphone comment elle passait. Ah, donc je l'avais mal mise, en fait elle fait pas ça et ça, là ça remonte ici et là ici ça va derrière et ça remonte. Ah, tu l'as enlevé du haut aussi, merde. Ouais. Faut le remettre. Faut d'abord le placer en haut. Ouais, en haut elle est placée. C'est bon, elle est mise en haut. Non, en haut elle est pas mise. Elle passe sur les deux. Sur les deux potins, je vais voir. Donc ici là ça va derrière et là ça va passer derrière la poulie damper. Donc là c'est encore trop long. Ah non là ça va jamais le faire. Regardez une deuxième fois et en fait on est toujours pas bon. En fait au niveau du galet enrouleur là ça doit pas passer derrière. En fait ça doit arriver de la pompe à eau, aller là, remonter jusqu'à l'alternateur et redescendre au niveau du compresseur. Enlevez de l'alternateur et filez-le moi. Vous me dites quand ça tient plus que sur la pompe à eau. Ça tient que sur la pompe à eau. Ok. Là, faut que vous le récupériez derrière. Là, ça, là, faut le faire passer sur l'alternateur, pardon. Faut l'enlever en bas. Je vais l'enlever du galet tendeur. Hop. Vas-y, allez-y. Ça y est. Bon, elle est centrée. Oh, tout est bon, hein. Tout est bon. Ok, égare à remettre. Ok, donc là, je vais la faire passer derrière. Voilà. Et là. Voilà. En haut, tout est bien mis? Non. Là, voilà. Là c'est bon. Voilà, donc ouais, là, voilà. Là, on commence à être dans un truc bien mis. Donc en haut, mon beau-père hier, je vous montre pas, mais il a vérifié, la pompe à eau est bien mise. Je le vois d'ici, vous ne le voyez pas à la caméra. L'alternateur, c'est bien mis. La poulie damper, c'est bien mis. Le compresseur, c'est bien mis. Et ça tourne. On a tout juste là, si je voulais l'enlever, là, vous voyez, ça, il y a encore un peu de mou. Mais là, une fois qu'on aura enlevé ça, il n'y aura plus du tout de mou. La troisième fois, ou quatrième, selon comment on compte, est la bonne. Bon, j'ai pas filmé parce que en plus, de toute façon, la caméra est tombée par terre. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, là, c'est enlevé et là, ça bouge plus. Là, on peut plus le refaire à la main. Et vous voyez, si j'essaye de l'attendre, enfin, il bouge un peu, mais le jeu est bon. On remet le cache. Ah voilà, il a cliqué. Il fallait les deux mains. Là, on va vérifier avant de démarrer le moteur que tout tourne bien. Là en haut tout tourne bien. Ouais, c'est bon.
On a vérifié en haut, en bas. Ouais, tout tourne bien. Mon beau-père va démarrer très rapidement le moteur sans faire tourner les roues. Tout tourne bien. Donc en bas ça va bien. Et en haut ça a l'air pas mal. On va remettre le pare-boue, remettre la roue et puis ranger un peu tout le bordel là qu'on a mis. Parce que comme je vous disais, on a testé pas mal de combos pour arriver à tout dévisser et revisser. Il y a du rangement à faire. Je vais pas filmer, ça a assez peu d'intérêt. C'est juste des petites vis et tout à remettre. J'ai pas filmé le démontage, je vais pas filmer le remontage. La voiture en est à 93 000 km, hein, donc on a fait quelques kilomètres depuis la boîte de vitesse. On pense que c'est pas lié, mais on a vu ce voyant qui vient juste de se mettre injection contrôlée. Bon, on sait pas encore ce que c'est, on va investiguer. Mon beau-père a réinitialisé l'indicateur de maintenance sur la voiture parce qu'apparemment il s'allume dès qu'on fait quelque chose, donc il a dû capter qu'on a tourné un peu le moteur et c'est ça. Et ça a dû l'allumer. L'avertissement a disparu en même temps, mais je pense que je sais pourquoi. On a un P0095 qui parle du capteur de température d'air qui s'est produit il y a environ 50 km et ça je l'ai vu sur internet. Ce capteur des fois il renvoie des mauvaises températures et du coup ça fait le voyant. On va continuer à monitorer ça. J'aimerais bien le voir en live avant de le changer. Pour le vérifier, il faut que j'ai ça de connecté pendant qu'on roule et si je vois que ce capteur il envoie une mauvaise valeur, je saurai qu'il faut le changer. On ira quand même vérifier que c'est pas un problème de contact, mais a priori ça reste un problème mineur. On est le lendemain, mon beau-père s'est servi de la voiture, il n'y a pas eu de souci à part ce petit défaut là dont je vous ai parlé avant. Mais qu'on traitera un autre jour, il n'est pas urgent et on a été regarder sous le capot, il y a deux capteurs qui ressemblent, il faudra trouver lequel est le bon et on le changera si le défaut revient. Grosso modo ça s'est bien passé, c'était pas ultra compliqué, il y a juste le fait qu'on n'ait pas de clé de 33 et qu'on ait dû la bricoler, ce qui était pas super top. Du coup elle tenait pas bien, on n'a pas pu serrer autant qu'on voulait, il manque quelques degrés, mais de toute façon comme il faudra probablement refaire parce qu'on n'avait pas pensé au joint spi, c'est pas ultra grave. Là on peut pas aller vérifier sans enlever la voiture et enlever la roue, donc pour le moment on va dire que c'est bon. Et l'entretien de cette voiture est fait, et on croise les doigts, il devrait plus y avoir grand chose à faire sur les 5 ou 6 prochaines années, parce que là ça fait quand même beaucoup de frais pour une voiture qui est quand même relativement récente. Et sur ce, à la prochaine.